Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui valide la rupture ici de cette zone intermédiaire des 1.0915 pour continuer ici donc sur un mouvement haussier. Donc on est désormais sur un objectif ici sur cette zone des 1.10. Donc globalement, on est en train ici de marquer un retournement, alors avec très peu de dynamique, puisque on avait ici une dynamique qui était baissière, donc ici succession de points hauts, ici et succession de points bas qui évoluaient donc à la baisse, et puis on a eu ici ce point haut et ce point bas qui était légèrement supérieur au précédent. Eh bien on a désormais un nouveau point haut, donc ici on était légèrement baissier, là ici on est légèrement haussier. Globalement, tant que l'on reste ici sous cette zone des 1.1090 voire même 1.11, eh bien on reste ici dans une tendance qui a du mal à se trouver, donc un mouvement directionnel qui n'est pas très puissant, et par rapport à cela, eh bien on attendra de voir ce qui se passe ici. Alors on a deux zones à surveiller, cette zone de point haut ici, donc proche des 1.0980, sa rupture, eh bien nous ouvrirait la voie vers un retour très probable sur la zone ici des 1.10, et surtout la cassure de cette zone, puisque en cassant cette zone des 1.10, eh bien on pourrait donc commencer à avoir des signaux d'une éventuelle sortie de la zone de range dans laquelle évolue donc cette paire de devises depuis maintenant quelques mois, depuis le début de l'année 2023. Donc c'est ce qu'il faut surveiller. En attendant, eh bien on reste ici dans une dynamique court terme qui est très fortement orientée à la hausse. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur une poursuite de mouvement. On butait hier sur la zone des 1.30, et bien il semblerait que l'on veuille casser cette zone. Donc c'est un signal assez important sur cette paire de devises, puisque par rapport au mouvement global ici qui part de cette zone de point bas que nous avions eu en 2022, eh bien on avait cette zone ici des 1.30 qui était zone de résistance, donc on pourrait revenir dessus. Donc cette zone ici, eh bien c'est le prochain objectif en cas de rupture de cette zone des 1.30, donc c'est la zone des 1.3140, et quelque part on est en train ici de tester. On le voit au niveau du RSI, on a des signaux de force, donc clairement ce qu'il va falloir surveiller, c'est la rupture de cette zone des 1.30 pour viser un retour sur la zone de point haut, et donc cette zone majeure des 1.3140. La rupture de cette zone ici pourrait nous donner des signaux très importants sur donc l'horizon court terme, mais aussi sur l'horizon moyen terme. Donc c'est la zone à surveiller sur cette unité de temps, et globalement on reste haussier tant que les cours évoluent au-dessus de cette zone ici des 1.2870. Sur l'or, on continue à envoyer des signaux positifs. La rupture donc de cette zone des 2420 $ l'once a ouvert la porte à une poursuite du mouvement, avec un objectif qui se situe désormais sur une extension de Fibonacci que l'on peut voir ici à 2550 $ l'once. Donc pour l'instant on n'y est pas, mais on voit que l'on a marqué un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme aujourd'hui. Donc il semble ici que cette zone des 2420 agisse désormais comme support. On a donc contact ici sur la bolle supérieure, on est bien au-dessus des moyennes mobiles, des volumes qui montent. Donc pour l'instant c'est plutôt positif, et donc globalement tant que l'on est désormais au-dessus de cette zone des 2420 $ l'once, l'orientation reste positive et potentiellement très dynamique. Sur le WTI, le retour ici sur cette zone des 80.50 a provoqué un rebond, donc on s'y attendait, puisque cette zone horizontale ici avait déjà été support ici lors de cette précédente cassure. Donc globalement, on avait ici une petite phase de consolidation. On a attaqué ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, on pourrait ici avoir un rebond. Donc tant que l'on est ici entre 80,50 et 84 $ le baril, ça se neutralise. Il faudrait casser ici cette zone des 84 pour relancer la dynamique haussière, puisqu'il y aurait très certainement rupture ici de cette zone de point haut significatif, avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 88 $ le baril. Donc actuellement, on en manque encore un petit peu, il faudrait attendre un retour au moins sur cette zone des 84, et ça reste positif donc tant que l'on est au-dessus de cette zone de support des 80,50 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on confirme le retour au-delà de cette zone ici des 61 000 $ pour un Bitcoin. Donc, on valide aussi la sortie ici de cette structure baissière par rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et retour au-dessus d'une zone horizontale majeure. Pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, ça reste ici relativement neutre. Il faudrait au minimum revenir ici sur cette zone proche des 71 500 $ pour un Bitcoin pour commencer à reparler d'une éventuelle reprise de la dynamique haussière. Pour l'instant, donc, on sort ici de cette zone, mais on est toujours dans cette phase de consolidation qui a marqué un nouveau plus bas significatif ici, même si la dynamique est très très faible. Et on attend ici un éventuel retour sur cette zone intermédiaire des 67 100, zone qui avait été support ici, puis recassée et redevenue résistance. C'est le test de cette zone qui nous indiquera si on est potentiellement sur un retour ici sur la zone record de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.